J'en ai marre de voir mon argent dormir, je veux qu'il travaille pour moi, je veux investir, je veux faire fructifier mon patrimoine. J'en ai marre de vivre au jour le jour, je veux enfin réussir à mettre de l'argent de côté, ça suffit. Ces deux types de discours correspondent à deux femmes différentes, à deux réalités différentes, mais c'est deux types de discours que j'entends très souvent. Et tu veux savoir quel est le problème de ces deux personnes différentes? Eh bien, leur unique problème, c'est l'imprécision. Tu en as marre de voir tes finances évoluer d'une manière qui ne te convient pas, sache que tu es au bon endroit pour pouvoir changer tout ça et apprendre de nouvelles choses. Au programme du jour, on va apprendre comment vaincre l'imprécision, comment faire travailler ton argent avec les bons montants, comment avoir la bonne stratégie pour pouvoir épargner de manière efficace. Est-ce que ce programme te tente? So, let's go! Premièrement, on va parler du profil de l'investisseuse, ma clientèle chouchou, ambitieuse, et c'est un profil que l'on retrouve beaucoup chez les hommes d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai deux investisseurs qui ont pris la formation, et c'est d'ailleurs deux hommes. C'est souvent des gens qui ont de l'épargne, qui savent gérer leur argent, qui savent épargner et qui sont frustrés. C'est pour ça que j'ai commencé par te dire j'en ai marre, parce que c'est vraiment ce qu'ils ressentent. Ils sont bien plus polis, mais c'est ce qu'ils ressentent. Ils en ont assez d'avoir l'argent sur le livret A. Le livret A, il est plein, le LDDS, il est plein, les autres comptes sur livret sont pleins, mais ça rapporte rien. Et ils ont l'impression qu'ils se font avoir parce que ils épargnent, ils font bien le travail, ils paient leurs impôts, ils font tout ce qu'il faut faire, mais cet argent ne rapporte pas grand-chose. Donc ils arrivent en me disant bon ben Vanessa, je sais que tu as investi, ça a l'air de bien se passer pour toi, tu fais attention au risque, tout ça, aide-moi à apprendre à investir et à bien faire les choses. Et très souvent, je commence par une chose, par leur dire, bon, déjà, ok, tu veux apprendre à investir, tu ressens de la frustration sur ton livret, tout ça, mais de quoi on parle? De combien? Qu'est-ce qui ne rapporte pas? Et en fait, je vais te donner des exemples précis parce que c'est quelque chose que j'ai eu en coaching et je me suis dit, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Faut savoir que c'est bien de vouloir faire fructifier son argent, mais je te dis toujours que la règle numéro 1, c'est de ne pas perdre de l'argent. Donc, ça veut dire que tu dois être suffisamment en sécurité pour pouvoir avoir une épargne de précaution, pour pas être dans une situation où tu es obligé de vendre des investissements pas au bon moment, de payer une fiscalité ou d'encaisser une perte que tu n'es pas forcément prête à encaisser, tout simplement parce que tu ne t'es pas assez protégé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de assez se protéger, ça veut dire que tu comptes en nombre de mois de salaire. Si tu gagnes 3 000 euros, tu dois avoir 9 000 euros sur les livrets. Si tu veux être protégé à hauteur de 3 mois, c'est-à-dire que tu perds ton travail ou tu es immobilisé et pendant 3 mois, tu dois vivre sans avoir de rentrée supplémentaire, eh bien 3 mois sur un livret A, c'est important. Et si, par exemple, tu gagnes 3 000 euros, tu dois avoir 9 000 euros. Ok? Donc, avec mon client, on a fait le calcul. Donc, il s'avère qu'il est père de famille, il est marié, il gagne 3 000 euros. Ben, je lui ai dit, bon, ben, écoute, toi, il te faut minimum 9 000 euros sur un livret. Mais en plus, il a des crédits et il en a pas qu'un. Il a plusieurs crédits immobiliers. Donc, j'ai dit, bon, ben, écoute, avec toi, je pense que quand même, ce serait intéressant de pas faire juste 3 mois de sécurité, mais d'aller jusqu'à 6 mois de sécurité. C'est vrai que 6 mois, ça peut paraître beaucoup, mais n'empêche que quand on a une famille, quand on a des crédits dans un pays en pleine crise économique et que on n'a pas forcément un CDI hyper sécure, et même si on a un CDI hyper sécure, on a besoin d'être protégé. 6 mois de salaire sur une épargne de précaution, c'est pas moi qui l'invente, c'est souvent ce qui est préconisé. Et donc, quand tu prends un salaire de 3 000 euros, 6 mois de salaire, ben, ça correspond à 18 000 euros. Donc, il s'avère qu'il avait 18 000 euros sur un livret A, et il avait 5 000 euros par-ci, 5 000 euros par-là. Et il était là, ouais, j'en ai marre, je vais tout enlever, je vais laisser à peine 10 000 euros. Et quand on a fait les calculs, quand on a positionné les choses, on a vu qu'en fait, 18 000 euros, c'est pas trop. Ok, il y a 18 000 euros sur un livret A et en plus de l'argent sur un LDDS et encore en plus. Ok, ouais, je suis d'accord que ça fait beaucoup d'argent sur des livrets et que ça peut générer une forme de frustration. Mais finalement, quand on a fait le calcul et qu'on s'est rendu compte que voilà, pour une famille, pour un père de famille qui a des crédits immobiliers, 6 mois de salaire sur une épargne, même si elle rapporte rien, c'est pas de trop. Et donc du coup, on est parti sur le fait que on allait se former, apprendre ensemble sur les autres éléments pour pouvoir en fait dynamiser le reste. Donc tu vois, avec cet exercice, je veux te montrer qu'il est venu dans un état
état de frustration, avait l'impression que tout ne rapporte rien, qu'il n'a pas forcément fait les bons choix et que tout cet argent sur ces livrets-là, c'est trop. Et puis finalement, quand on a commencé à regarder dans le détail et à compter vraiment, oui, il y avait un petit peu d'argent en plus sur les livrets, mais finalement pas tant que ça. Et en fait, c'est se dire aussi que si tu fais plus, parce que pour le coup, c'est une erreur que j'ai fait, si tu investis plus que tu n'épargnes, le jour où tu as un pépin, le jour où tu as un imprévu, parce que la vie, ce n'est que ça, des imprévus, eh ben c'est compliqué. T'es obligé de vendre. T'es obligé de vendre des titres, t'es obligé de vendre des produits financiers que tu n'avais pas forcément envie. Donc c'est super important de, dès le départ, ne pas faire les mauvais choix, de ne pas te retrouver dans une situation où tu peux te retrouver à perdre de l'argent, à se sécuriser. Pas trop, mais assez, de telle sorte que quand on part sur la partie d'investissement en crypto, en actions, en ETF, en actions à dividendes et tout ce qui peut faire rêver une investisseuse qui m'écoute, eh bien on le fait, mais on le fait de manière sécurisée. Maintenant, on va parler de la budgéteuse. Ma budgéteuse, c'est ma chouchou, c'est ma chérie, elles sont trop mignonnes. Elles viennent, Vanessa, c'est catastrophique. Je sais pas où va l'argent, je sais pas où est l'argent vraiment. Je m'appauvris, je comprends pas, je travaille dur. Souvent, elles ont même un boulot, elles en veulent un deuxième. Des fois même, elles ont deux boulots. Mais on est toujours dans le découvert, on est toujours dans les problématiques, on est toujours en train de tirer le diable par la queue. Et du coup, elles viennent souvent avec des solutions. D'accord? Elles savent que moi, je peux les aider, elles savent que j'ai des solutions, mais évidemment, c'est des femmes intelligentes, elles viennent avec des solutions. Donc moi, j'en ai une, par exemple, qui m'a dit, oui, Vanessa, je trouve que voilà, je vais trop au restaurant, le budget restaurant, c'est trop important, j'ai décidé de le réduire. Et moi, je lui dis, ok, d'accord, fine, c'est une très bonne idée. On est censé manger. La vie, c'est pas toujours au restaurant, surtout que parfois, le restaurant, ça coûte cher. Mais en fait, je lui ai demandé que, quand tu dis restaurant, de quoi tu parles? Ok, de combien on parle? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu parles du restaurant avec les amis? Est-ce que tu parles du restaurant professionnel? De quoi on parle? Et là, je lui ai dit, on a besoin de précision. Ok. Et donc en fait, on est rentré dans ces comptes. On a commencé donc à remplir un certain nombre de documents, de formalités que moi je te fais remplir pour pouvoir savoir où part l'argent. Et on s'est rendu compte que en fait, non, c'est pas une cliente qui abuse. Elle va pas tous les 4 matins au restaurant pour pouvoir faire la fiesta. C'est parce qu'en fait, elle travaille et en fait sur son lieu de travail, elle est obligée de manger dehors pour aller au restaurant. Et elle était en train d'essayer de m'expliquer qu'en fait, elle voulait plus aller au restaurant. Elle voulait cuisiner sa propre nourriture. Elle savait que ça allait lui coûter moins cher, mais du coup, en faisant ça, elle allait du coup économiser de l'argent. Et moi, j'étais complètement d'accord. Mais je dis, mais le problème, c'est que, ok, fine, tu veux aller au restaurant, tu veux cuisiner ta nourriture, tu veux que ça te coûte moins cher, mais de quoi et de combien on parle? Donc, ce qu'il a fallu faire, c'est qu'on a dû rentrer dans ses charges fixes, on a dû rentrer dans ses charges variables, on a dû identifier le budget restaurant, et en fait, on s'est rendu compte que du coup, elle avait un budget charge variable au mois, on a divisé ce montant par un certain nombre de semaines, et on est arrivé sur un montant très précis. Et je lui ai dit, tu vois, c'est ce montant-là que l'on va essayer de suivre. On va voir si tu arrives à tenir ce montant toutes les semaines, déjà une semaine, si tu arrives à le respecter. Si tu arrives à le respecter, ça veut dire que tu arrives à respecter ton budget alimentation. Si ça déborde et que tu finis par aller au restaurant, ça veut dire que potentiellement, on a mal calculé l'enveloppe. Et après, si jamais tu le respectes ou voire même tu ne l'atteins pas, ça veut dire que ton budget restaurant et alimentation peut baisser. Et elle était extrêmement contente parce que tout d'un coup, on était beaucoup plus précis. Parce que ça change tout de se dire, bon ok, je mets 200 € par mois dans mon alimentation en tant que femme célibataire et j'ai envie de réduire ce budget-là ou de dire non mais j'ai juste envie d'aller moi au restaurant et en fait on sait pas de quoi on parle. Résultat, on allait au restaurant 5 fois par semaine, on va essayer d'aller au restaurant 3 fois par semaine et la semaine où on est fatigué, on va vite retomber dans les habitudes anciennes parce qu'en fait on n'a pas vu l'évolution. On ne sait pas combien on a économisé. On ne sait même pas si on a économisé. Parce que ce qui se passe en plus chez mes budgéteuses chéries, c'est que dès qu'il y a 200 € qu'on économise à gauche, elles se rendent même pas compte. Le mindset fait son job. C'est-à-dire qu'elle le redépense directement dans autre chose. D'ailleurs, c'était assez drôle avec cette cliente parce que elle me dit oui Vanessa, j'ai envie d'économiser parce que moi j'ai envie de me payer une opération dentaire à 4 900 €. Je lui dis mais non chouchou, on peut pas économiser tout cet argent là, faire attention au budget restaurant, tout ça pour aller mettre tout l'argent dans les dents. Et si ça se passe mal, il nous faut d'abord une partie en épargne de sécurité. Donc du coup, j'avais envie de te faire cet épisode pour te dire que finalement, si tu es investisseur et que tu arrives à bien gérer tes finances, sache que tu peux aller plus loin, d'accord, en
identifiant bien tes charges fixes, bien tes charges variables et en ayant des enveloppes bien précises. Comme ça, tu vas pouvoir optimiser le montant que tu investis ou que tu épargnes. Ça sera extrêmement précis et c'est jamais de refus pour ce genre de choses. Ok? Et si tu es budgéteuse, tu te rends bien compte que si tu sais pas où va l'argent, si tu sais pas comment l'économiser, c'est tout simplement parce que c'est pas précis en fait. Tu sais pas. Et il faut que tu saches, d'accord? Moi, j'ai des exercices en un jour ou deux. Une fois que l'exercice est bien fait, d'accord, on sait où est l'argent. On sait. Et d'ailleurs, c'est très drôle en coaching parce qu'on a des fous rires. L'argent, des fois, il part en croisière. Je ne compte pas le nombre de clientes qui ont, entre les croisières, les voyages en Islande, les voyages en Angleterre, mais il part là, l'argent. Mais en fait, le cerveau et le mindset te racontent l'histoire que, mais tu travailles beaucoup, tu mérites. Et moi, je suis d'accord. Tu mérites, mais pas comme ça. Pas en fait en dépensant sur un coup de tête parce que t'es fatigué, parce qu'on t'a pris la tête, parce qu'au travail on t'a donné la migraine et tu dis bon bah allez, je m'en vais souffler, d'accord? Tu mérites d'avoir ce voyage-là, mais le faire de manière autre. D'accord? C'est-à-dire qu'on va mettre en place un budget et on va économiser petit à petit pour que ce voyage-là, tu puisses te le permettre, tu puisses vraiment te l'offrir et qu'il ne te mette pas sur la paille. Donc voilà, que tu sois investisseuse ou budgéteuse et que tu sois déjà lancée, bravo à toi parce que s'occuper de son argent, ça a encore mauvaise réputation aux yeux de nombreuses personnes, alors que moi je trouve que c'est juste magnifique parce que tu prends du temps pour apprendre à te connaître, tu prends du temps pour apprendre à identifier comment tu fonctionnes. Cependant, je n'ai pas envie que tu t'égares, d'accord? Ton problème, ce n'est pas ton salaire, ce n'est pas tes charges, ce n'est même pas la conjoncture économique qui malheureusement actuellement est mauvaise. Ton problème est principalement lié à l'imprécision. À partir du moment où on devient précis, on sait où part l'argent et on sait ce que tu en fais, eh bien on peut améliorer une situation qui ne te convient pas. Que tu sois investisseuse ou budgéteuse, tout simplement parce que dès que tu deviens précise, tu sais combien, quand et pourquoi, tout d'un coup, on sait quoi faire et tu reprends enfin le contrôle. Et qui dit contrôle, dit avancer. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où tu contrôles ton argent, tu avances, tu te retrouves à un étape B alors que tu étais à l'étape A avant. Et ça, c'est bon pour le mindset, c'est bon pour toi, c'est bon pour même ton image et ton estime de toi. Tu es capable de sortir des situations difficiles dans lesquelles tu as été par le passé. Ça, c'est pour la budgéteuse et l'investisseuse. Tu as enfin les moyens de tes ambitions et tu peux aller chercher les performances que tu veux avoir sans te mettre en danger, ce qui est aussi important. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à télécharger mon guide. Il est disponible dans la description. Il est gratuit et ça va t'aider à apprendre à épargner, investir et gérer ton mindset. Moi, je te dis à mardi prochain et je te fais plein de bisous.